La parole est à Monsieur Xavier Breton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous sommes de plus en plus nombreux à nous opposer à la gestation par autrui. La GPA est contraire à la dignité des femmes qui louent leur ventre. Et la GPA est contraire à la dignité des enfants, conçus comme des choses qui peuvent être données ou vendues. Et pourtant, vendredi dernier, la Cour de cassation a légalisé de fait la GPA en validant la transcription des actes de naissance des enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger. En aucun cas, cette décision ne peut se justifier en invoquant l'intérêt supérieur de l'enfant. Non, un enfant né de GPA à l'étranger n'est absolument pas privé d'identité. Il n'est pas apatride. Il a bien une filiation et il a un acte de naissance étranger qui est pris en compte dans la vie courante. Par contre, où est l'intérêt supérieur de cet enfant quand il fait l'objet d'un contrat, quand son abandon a été programmé et quand sa filiation est mensongère? Malheureusement, loin de s'opposer à la GPA, les arrêts de la Cour de cassation constituent un encouragement à violer délibérément la loi française et à exploiter honteusement des mères porteuses à l'étranger avec la bénédiction de notre droit. La lâcheté serait de prendre simplement acte de ces décisions de justice. Il est temps, au contraire, de sortir de l'hypocrisie et d'engager une démarche claire et courageuse pour interdire tout recours à une mère porteuse, aussi bien en France qu'à l'étranger, et pour demander au niveau international l'abolition universelle de la GPA. Alors, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous enfin décidé à adopter cette démarche claire et courageuse contre la GPA, afin que notre pays assure à nouveau la protection des femmes dont le corps est exploité et la protection des enfants considérés comme une vulgaire marchandise? La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Xavier Breton, c'est un sujet lourd, c'est un sujet difficile, c'est un sujet délicat. Et il est quand même regrettable que vous ayez achevé votre propos en traitant les enfants de marchandises, d'une part, et d'autre part, surtout en prétendant que ne pas leur reconnaître un état civil clair, établi, consisterait à les protéger. Nous pensons que ces enfants ont droit à des protections parce que ce sont des enfants français, ce sont les enfants de France, ce sont les futurs citoyens de ce pays. Vous portez une appréciation très critique sur les décisions de la Cour de cassation. C'est votre liberté, encore que je doute que ce soit votre droit, parce que dans l'équilibre d'une démocratie et d'un État de droit, la séparation des pouvoirs suppose que chaque institution respecte les autres. Et les décisions de la Cour de cassation constituent une jurisprudence qui s'impose dans notre pays. Et la jurisprudence est une façon saine de régler des problèmes de société qui sont difficiles. La Cour de cassation ne remet pas en cause l'interdit absolu de la gestation pour autrui, pas plus d'ailleurs que la Cour européenne des droits de l'homme ne met en cause cet interdit absolu sur la gestation pour autrui. Les engagements de la France, notamment à travers la signature et la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme, ces engagements font que nous devons protéger les enfants. Mais au-delà même de ces engagements internationaux, l'histoire du droit de la famille en France protège les enfants. Donc nous allons continuer à affirmer fortement le principe d'interdiction absolue de la gestation pour autrui, mais pour autant nous ne serons pas indifférents au sort des enfants qui sont nés, qui existe et dont l'acte de naissance est régulièrement établi à l'étranger, comme le prouve la Cour de cassation. Merci, Madame la